Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous montre comment couper sa frange rideau, sa mèche. Là je viens de le faire, ça ressemble un petit peu à ça. Après en fonction de vous, des longueurs que vous préférez, plus ou moins courtes. Pas trop courtes non plus, sinon après c'est une frange. Mais après voilà, vous pouvez vraiment l'adapter, vous pouvez la faire plus longue. Si c'est juste des mèches qui encadrent votre visage, vous pouvez sans souci. Vraiment vous faites ce que vous voulez au niveau de la longueur. C'est à vous de voir selon vos préférences. Moi c'est cette longueur là que j'ai l'habitude d'avoir, donc voilà, je vous montre comment faire ça aujourd'hui, mais sachez que vous pouvez l'adapter vraiment à la longueur qui vous plaît. Comme je le dis dans la vidéo après, vous allez voir, c'est vraiment une technique qui est super accessible à tous. Même si vous n'êtes pas coiffeur, vous pouvez vraiment la réussir parce que c'est vraiment tout bête, tout simple, et surtout comme ça vous prenez pas de risque parce que il n'y a pas trop de dégradés ou d'effilage, et souvent on a tendance à faire n'importe quoi quand on part dans des délires de dégradés et tout. Ça peut vite être dangereux, donc voilà, vous allez voir, c'est vraiment super simple. J'espère que vous aurez envie d'essayer. Si vous voulez une mèche bien sûr, n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si jamais c'était facile pour vous, voilà, si vous avez fait un carnage ou pas, mais normalement il n'y a pas de problème là-dessus. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer. Juste avant que je vous montre comment la couper, je vous explique comment moi j'aime faire une mèche rideau, comment j'aime la coiffer, que ce soit pour la couper ou pour la coiffer une fois qu'elle est déjà coupée. Alors déjà moi quand je me lave les cheveux, donc là je sors de la douche, mes cheveux ont déjà commencé à sécher mais j'ai remouillé ma mèche, mais je sors de la douche. Imaginons notre mèche est déjà coupée, elle est coupée, juste pour la coiffer, moi je préfère vraiment en fait directement la peigner vers l'avant, sans marquer ma raie au milieu, parce que j'ai une raie au milieu. La plupart du temps quand il y a une frange rideau, c'est avec une raie au milieu. Donc moi vraiment ce que j'aime tout de suite faire, c'est peigner la mèche tout vers l'avant, qu'elle prenne pas en fait la raie au milieu du reste des cheveux en fait, et ensuite je la coiffe directement, je la sèche-cheveux avec une brosse ronde classique, je sèche, et ensuite une fois qu'elle est bien séchée, je la laisse un peu refroidir, toujours à l'avant, comme si je faisais en fait une frange droite classique. Et ensuite de ça, hop, je viens prendre un peigne démêloir, en fait un gros peigne ou une brosse si vous voulez, peu importe. Et vous venez tout peigner, voilà, en arrière, et ensuite vous allez voir, elle va se placer toute seule. Donc voilà, juste une petite précision avant pour que vous sachiez la coiffer ensuite, après, une fois qu'elle est coupée. Voilà. Donc je prends ma mèche. Hop, donc comme je vous ai dit, moi tout de suite après la douche, je l'ai directement placée à l'avant. Elle n'a pas de raie marquée. Je peigne à l'avant. Moi je vais la recouper à peu près, je pense, à ce niveau-là. Ouais, je pense que je vais couper tout ça. Je l'avais pas non plus trop courte. Mais vous, ce qui peut être bien, si jamais c'est la première fois que vous vous coupez les cheveux, enfin une mèche surtout, coupez au début juste les pointes pour voir déjà juste si vous avez le coup de main, si jamais ça passe. Et ensuite coupez à la hauteur que vous souhaitez. Juste voilà, pour s'entraîner un peu au niveau juste du coup de ciseau, en fait ça vous fera une petite sécurité même pour la longueur. Donc sur cheveux humides. Je regarde ici, j'ai mon miroir, donc je vais venir regarder à peu près à quel niveau je veux. Hop. Ouais, déjà je pense que je vais la couper un peu à ce niveau-là. Et vous allez voir, c'est très simple. Hop. Je les pince un petit peu dans mes doigts comme ça. Et là, bon, vous voyez pas avec mon doigt, mais en fait je viens couper tout droit. Hop, je ramasse les cheveux. Mais en fait, vraiment, pas comme si je faisais une frange droite où vraiment là je l'aurais fait dans le tombant naturel du cheveu. Là je veux vraiment, voilà, je les ramène quand même au centre. Ce qui fait que naturellement, même si on les coupe droit, quand on va les étaler, ça va être très légèrement plus long sur les côtés. Moi là je regarde juste, j'essaie d'imaginer ma mèche comment elle sera après. Je pense que je vais la recouper un tout petit peu, comme ça au moins je serai tranquille plus longtemps. Donc là tout simplement, hop. Voilà, vous regardez à peu près, si jamais quand vous les mettez dans vos doigts comme ça, hop. Vous voyez, moi je pense que là c'est un toute petite chouille plus long, donc je rectifie juste. Mais voilà, c'est tout pour l'instant. Je vais juste, donc, attendez, je vais mettre ça en l'air. Là, je vais les sécher et ensuite, une fois que ce sera sec, on verra pour les finitions. Sur cheveux humides, c'est tout ce qu'il faut faire. Une fois que vous les aurez séchés, vous ferez le mouvement dont je vous ai parlé tout à l'heure. De toute façon, je vais vous montrer. Et là, on regardera s'il y a des petites finitions à faire. Mais généralement, quand on n'est pas coiffeur,
quand on n'a pas l'habitude de manier les ciseaux, de faire des coupes, en fait, tout simplement, faut éviter de se prendre trop la tête. Quitte à ce qu'il y ait quelques petites finitions qui manquent, mais qu'au moins ce soit bien. Parce que si jamais vous vous lancez à vouloir faire du piquetage ou vouloir les dégrader absolument, vous allez faire sûrement des bêtises. Donc, je pense que le but c'est d'avoir quelque chose de simple et efficace si vous voulez pas le faire en salon. En l'occurrence là en ce moment, de toute façon, on peut pas le faire en salon. Pour ceux qui veulent faire eux-mêmes, pour moi, c'est vraiment ce que je conseille. Vous lancez pas ensuite dans trop de détails parce que ça risque d'être foiré quoi et vous allez faire qu'empirer les choses. De toute façon, on va voir sur cheveux secs. Donc je vais les sécher. J'ai branché mon sèche-cheveux, je vais vous montrer comment je les sèche, mais de toute façon c'est vraiment très simple. Vous pouvez faire comme vous voulez à la maison, vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément une brosse ronde. Moi je préfère parce que c'est comme ça que j'ai appris. Après, tant que vous la séchez bien à l'avant, même avec une brosse plate, ça ira aussi. Du coup, on en est là. Donc je vais la laisser là devant mes yeux. Tant pis, je vais vous parler comme ça. Parce que je veux qu'elle refroidisse dans ce sens-là. Donc vous la séchez bien. Non, quand même, ça craint. On dirait, je sais pas qui me dirait, mais... Donc là, je reviens simplement couper en fait. Donc vous pouvez le faire droit. Hein. Moi, je le fais un peu en piquetage, mais si jamais vous le sentez pas de le faire, vous pouvez rester droit. Il n'y a aucun souci. Alors là du coup je préfère voir les finitions donc après. Hop, voilà, une fois que vous l'avez bien placée, vous la ramenez bien comme ça. Et de toute façon si vous l'avez coiffée comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci. Pareil, essayez pas forcément de contrer un épi. Si elle se met un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche que ce que vous vouliez à la base, c'est pas grave. Parce que si jamais vous essayez à tout prix de contrer votre épi, elle n'arrivera jamais à se placer. Ça marchera pas en fait. Donc là du coup, vous voyez, j'ai coupé droit tout à l'heure, mais on a quand même un espèce de petit dégradé léger. Vous voyez là, ici, ça me fait... vous voyez, la plus courte, elle commence là. Et elle finit là en fait. Parce que vu qu'on les a vraiment ramenés les cheveux, quand ça s'étale ensuite, c'est normal, ça fait un effet légèrement plongeant. C'est léger, mais moi, c'est comme ça que j'aime faire mes mèches. J'aime pas quand c'est trop effilé ou trop dégradé. On voit vraiment que ici c'est court et ici c'est beaucoup plus long. J'aime pas, je trouve que c'est pas joli et en plus c'est une vraie galère à coiffer. Je vais vous montrer si jamais vous avez un cheveu épais ou autre ou qui marque. Moi j'aime que ce soit assez marqué ma mèche, donc ça c'est mes propres goûts. Mais vous, si jamais par exemple vous aimez que ce soit un petit peu plus léger, ce que vous pouvez faire en fait c'est, hop, vous pouvez remettre en fait votre mèche droite. Hop. Vous prenez en fait juste la mèche dans le peigne. Donc là vous y allez léger hein, et avec vos ciseaux en fait vous voyez, je la mets comme ça, droite. Je viens juste, voilà, j'ai pincé mais dans la longueur, surtout pas comme ça ni comme ça hein. Vraiment faites attention, il faut surtout pas faire dans ce sens-là, sinon vous allez carrément couper toute votre frange. Donc juste, surtout vous suivez bien la ligne et vous faites juste ça. Et vous allez voir que ça va l'alléger en fait. Ça va enlever cet effet un peu marqué. Bon, là je le fais pour vous montrer. Moi je sais que j'aime quand c'est marqué. Mais hop, vous voyez, vous faites juste ça. Vraiment, allez-y, mollo. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, pareil. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. C'est que je regarde mon miroir en même temps. Mais je vais essayer de vous montrer. Voilà, vraiment... Surtout bien dans le tombant naturel du cheveu. Voilà. Et là, vous avez enlevé pas mal de cheveux. Et en fait, c'est tout simplement ce qui s'appelle de l'effilage. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont les ciseaux sculpteurs chez eux. Ça, on y va mollo. Vous voulez effiler, c'est pas un jouet. Donc, j'ai déjà vu des gens, même des clientes au salon qui recoupent leurs mèches et qui ont pris ça pour alléger un peu parce qu'elles savent pas forcément effiler comme nous, ce qui est normal. Donc elles prennent ça et des fois ça peut vraiment faire des catastrophes, ça peut même faire des trous. Donc faites vraiment attention. C'est vraiment si vous avez un cheveu très épais et que vous avez vraiment, que ça vous fait vraiment une boule limite au bout. Mais c'est tout, faut vraiment y aller mollo avec ça. Hein. Pour moi c'est bon. Après vous pouvez regarder si vous sentez que c'est pas pareil. Moi je m'en fous un peu, hein, que ce soit au millimètre près, je me la coupe tout le temps comme ça, donc voilà.
pouvez regarder en fait vraiment, vous pouvez prendre vos mèches comme ça, voilà. Et si jamais vous tombez à peu près au même niveau, c'est que c'est bon. Moi je l'aime comme ça, je veux pas trop les filer. Si vous voulez effiler un petit peu plus que moi, hein, surtout n'hésitez pas, moi je sais que j'aime pas. Là je vais juste finir de me sécher les cheveux. Donc voilà, du coup c'est bon pour moi, j'ai terminé de couper ma mèche. Donc n'hésitez pas surtout à me dire si vous avez essayé, si vous avez réussi. Normalement il n'y a pas trop de risques avec cette technique, c'est facile, il y a juste à couper droit. Normalement il ne devrait pas y avoir de catastrophe ou de loupé, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires de toute façon. Je serais curieuse de savoir si vous avez essayé ou pas. Et dites-moi du coup si vous avez trouvé que c'était simple, que c'était accessible pour vous. Parce que bah moi du coup je suis coiffeuse, mais franchement c'est une technique que moi perso je fais tout le temps sur moi. C'est même pas quelque chose que je fais spécifiquement pour les personnes non coiffeurs. Je la fais tout le temps et même sur certaines clientes aussi. Après voilà j'adapte hein, quand même, hein. Des fois j'effile un petit peu plus haute quand c'est sur certaines clientes. Mais la base reste vraiment la même. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé cette technique facile, rapide et que vous n'aurez pas peur du coup de la refaire à la maison. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!